Notre leçon d'aujourd'hui sera le discours direct et le discours indirect, l'une des leçons les plus importantes de la langue française. Tout au long de notre leçon d'aujourd'hui, nous allons voir 1. Définition, c'est-à-dire c'est quoi le discours direct et le discours indirect. Deuxièmement, les caractéristiques du discours direct, c'est-à-dire les deux points, les guillemets, ainsi de suite. Troisièmement, les verbes introducteurs. On va s'intéresser seulement aux verbes introducteurs qui sont conjugués au présent. Quatrièmement, le changement au discours indirect, c'est-à-dire tous les changements que la phrase subit au discours indirect, les pronoms possessifs, les personnels, les indicateurs temporels, les indicateurs spatieux, toutes les modifications que la phrase subit au discours indirect. Et finalement, nous allons voir des exercices d'évaluation. Maintenant, mes chers élèves, passons au tableau pour plus d'explications. Merci. Commençons par la définition du discours direct. Prenons par exemple ce personnage qui s'appelle Paul. Paul dit « Je suis très heureux que vous soyez avec moi et je vous souhaite la bienvenue ». Au discours direct, ça devient « Paul dit « Je suis très heureux que vous soyez avec moi et je vous souhaite la bienvenue ». La phrase, donc, n'a pas changé. Donc, au discours direct, le narrateur rapporte les paroles sans les changer, sans les modifier. Tout ce qu'on a ajouté ici, les deux points ici, et les guillemets. Maintenant, on va voir la définition du discours indirect. Le même personnage, la même phrase. Je suis très heureux que vous soyez avec moi. Tous les mots qui sont écrits en couleur vont changer au discours indirect. On va avoir Paul dit qu'il est très heureux que nous soyons avec lui et qu'il nous souhaite la bienvenue. Donc, notez ici, je deviens il et le verbe être, suis, devient et, vous devient nous, ainsi de suite. Donc un tas de changements au niveau de la phrase au discours indirect. Et on va voir les règles pour transformer une phrase du discours direct au discours indirect. Maintenant, on va voir les caractéristiques du discours direct. Par quoi reconnaît-on un discours direct? Par les guillemets. Exemple, tu peux aller jouer si tu as terminé tes devoirs, dit maman. L'alinéa ou bien l'indentation, exemple, qu'est-ce que tu as? Je suis fatigué. Cet espacement-là, c'est l'alinéa. Troisièmement, les tirés, exemple, mon oncle me promet une surprise si j'ai des bonnes notes, répond Mehdi. Maintenant, on va voir les verbes introducteurs. Prenons par exemple cet exemple-là. Le médecin dit au patient, ta santé fait des progrès. C'est vraiment encourageant. Dit, c'est le verbe introducteur au présent. C'est une remarque très importante. On va seulement s'intéresser aux verbes introducteurs qui sont au présent et non pas au passé. On peut par exemple remplacer dire par affirme et annonce. Le médecin affirme, le médecin annonce au patient, ta santé fait des progrès, c'est vraiment encourageant. Dans le tableau qu'on va voir, on a beaucoup de verbes introducteurs, on les a classés selon des catégories. La première catégorie, la deuxième, la troisième. Pour introduire une question, dans la première colonne, on a des verbes introducteurs comme demander, se renseigner, ainsi de suite. La deuxième colonne, pour introduire une réponse, un fait ou bien une opinion, on a reconnaître, annoncer, ajouter, admettre, répondre, déclarer, s'exclamer, ainsi de suite. Pour introduire un conseil, une demande ou bien un ordre, on a conseiller, prier, supplier, encourager. Ce sont tous des verbes introducteurs, interdire, ordonner, ainsi de suite. Maintenant, on va voir les changements de la phrase au discours indirect. C'est l'étape la plus importante de la leçon. On va voir toutes les modifications et les changements que la phrase subit au discours indirect. Premièrement, c'est la ponctuation et l'intonation. Deuxièmement, le verbe introducteur se construit avec eux. Troisièmement, les pronoms personnels et les possessifs. Aussi, les expressions interrogatives, les expressions exclamatives, l'impératif, aussi les indicateurs spatieux et finalement les indicateurs temporels. Commençons par
Le premier point, la ponctuation et l'intonation. Exemple, au discours direct, on a le professeur demande à l'élève: comment as-tu fait pour trouver la solution? Notez bien, c'est une question. Il se termine par un point d'interrogation. Au discours indirect, ça devient: le professeur demande à l'élève comment il a fait pour trouver la solution. Donc l'absence de l'intonation et l'absence du point d'interrogation aussi. Deuxièmement, le verbe introducteur se construit avec eux. Exemple, les petits garçons déclarent: nous aimons beaucoup voyager pour connaître plus le monde. Le verbe introducteur, c'est déclare. Au discours indirect, ça devient: les petits garçons déclarent qu'ils aiment beaucoup voyager pour connaître plus le monde. Notez bien que, après, le verbe introducteur déclare. Troisièmement, les pronoms personnels et les pronoms possessifs. Commençons par les pronoms personnels. Au discours direct, le père dit à son fils: je ne te conseillerais pas de sortir seul la nuit. Au discours indirect, ça devient: le père dit à son fils qu'il ne lui conseillera pas de sortir seul la nuit. Donc je devient il, et aussi la terminaison du verbe conseillerait devient conseillera, donc ça change aussi. Et te devient lui. Le pronom complément d'objet indirect, te devient lui. Retenez, souvent, je deviens il ou bien elle, te devient lui, avec nous, avec vous devient avec eux, avec elle. B, les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Prenons par exemple cette phrase: prête-moi ta moto car la mienne est en panne, demande Ahmed à son frère. Au discours indirect, ça devient: Ahmed demande à son frère de lui prêter sa moto car la sienne est en panne. Donc, ta devient ça au discours indirect. La mienne, le pronom possessif la mienne devient la sienne au discours indirect. Retenez, c'est une règle presque générale. Souvent, mon, tes, notre, votre devient successivement son, c'est, leur. Le mien, le tien devient le sien. Le nôtre, le vôtre devient le leur. Maintenant, on va voir les expressions interrogatives. Commençons par la première expression interrogative. Une question indirecte devient si. Et est-ce que devient aussi si. Exemple, au discours direct, elle me demande: tu resteras longtemps? Au discours indirect, ça devient: elle me demande si je resterai longtemps. Donc, remarquez bien si. On peut aussi utiliser est-ce que. Est-ce que tu resteras longtemps? Elle me demande si je resterai longtemps. Donc, est-ce que on peut aussi l'utiliser dans cette phrase? On va voir maintenant une autre expression interrogative. Qu'est-ce que devient ce que? Exemple, au discours direct, papa nous demande: qu'est-ce que vous allez faire? Au discours indirect, ça devient: papa nous demande ce que nous allons faire. Aussi, l'expression que devient ce que. Exemple, Ali nous demande: que voulez-vous faire? Au discours indirect, ça devient: Ali nous demande ce que nous voulons faire. Qu'est-ce qui devient ce qui? Exemple, qu'est-ce qui est arrivé? Demande-t-il. Au discours indirect, ça devient: il demande ce qui est arrivé. Maintenant, on va voir les expressions exclamatives. On a 3 expressions exclamatives. On a comme, quel, que. Ils deviennent combien. Au discours indirect, ils deviennent toutes ces expressions exclamatives deviennent toutes combien. Exemple, premier exemple, il dit: comme c'est dommage que tu ne viennes pas. Ça devient au discours indirect: il dit combien c'est dommage qu'il ne vient pas. Retenez bien et remarquez l'absence de que. Deuxième phrase, il dit: quel est beau ce paysage. Il dit: combien est beau ce paysage. La même remarque, l'absence de que. Troisième phrase, il affirme que c'est étrange ce comportement. Il affirme combien c'est étrange ce comportement et l'absence de que toujours. Maintenant, on va voir l'impératif. L'impératif, la règle générale de l'impératif au discours indirect devient 2 plus verbe à l'infinitif. Exemple, le policier ordonne au malfaiteur: montre-moi vite ta carte d'identité.
Au discours indirect, ça devient le policier ordonne au malfaiteur de lui montrer sa carte d'identité. Donc, de plus verbe à l'infinitif. On a ici montre qui est un verbe à l'impératif, devient de plus le verbe à l'infinitif. Maintenant, on va voir les indicateurs spatiaux. On a ici devient là ou bien là-bas. Aussi cet endroit-là. Exemple, au discours direct, on a les campeurs prétendent, nous voudrions bien se reposer ici. Au discours indirect, ça devient, les campeurs prétendent qu'ils voudraient bien se reposer là-bas. Deuxième phrase, cet endroit est vraiment impressionnant, mentionne les touristes. Au discours indirect, ça devient, les touristes mentionnent que cet endroit-là est vraiment impressionnant. Donc cet endroit-là. Maintenant, on va voir les indicateurs temporels. Les indicateurs temporels, aujourd'hui, au discours direct, devient ce jour-là, au discours indirect. La même chose en ce moment-là, cette année-là, le mois prochain, le mois suivant. Aussi, la semaine dernière, la semaine précédente, hier, la veille, demain, le lendemain, après-demain, le surlendemain. Exemple, ma mère annonce, je viens de recevoir une lettre de votre grand-père aujourd'hui. Au discours indirect, ça devient, ma mère annonce qu'il vient de recevoir une lettre de notre grand-père ce jour-là. Deuxième phrase, j'ai acheté toute la marchandise hier, annonce le commerçant. Le commerçant annonce qu'il a acheté toute la marchandise la veille. Troisième phrase, sa commande n'arrivera que demain, ajoute-t-elle. Elle ajoute que sa commande n'arrivera que le lendemain. Le lendemain, demain devient le lendemain. Comme vous avez constaté, mes chers élèves, cette leçon est très importante et vous devez fournir plus d'efforts et faire beaucoup d'exercices pour maîtriser ces règles. Ici, on a quelques exemples d'exercices que vous pouvez faire. Transforme ces phrases au discours indirect. La première phrase, tous les gens demandent, qu'est-ce qui a causé l'accident? La deuxième phrase, il ordonne à sa sœur, rends-moi ma casquette. La troisième phrase, que c'est déshonorant ce que tu as fait, affirme-t-il au coupable. Quatrième phrase, je confirme aux joueurs, nous jouerons la semaine prochaine. Transforme ces phrases au discours direct. La première phrase, mon père nous déclare que nous irons en Espagne cet été. La deuxième phrase, la maîtresse nous demande si nous avons révisé nos leçons. La troisième phrase, le voisin nous conseille de nous méfier des chiens errants. La dernière phrase, la secrétaire promet au directeur qu'elle va expédier le courrier ce jeudi-là. Finalement, mes chers élèves, j'espère que je vous ai simplifié un peu cette leçon et merci pour votre écoute. Au revoir.